Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 21 décembre et comme tous les jours je vous retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Avant ça je voudrais faire deux parenthèses. Alors la première parenthèse concerne le 19 décembre. Au cours de cette vidéo je vous ai dit que c'était mon mois d'anniversaire. Et vous avez été plusieurs à me souhaiter un joyeux anniversaire, à m'écrire un mail, un message sur Messenger, etc. pour me dire « Ah ben je savais pas que c'était ton anniversaire » ou « Je croyais que c'était voilà telle date », etc. Et effectivement le 19 décembre ce n'est pas le jour de mon anniversaire. Je suis désolée, j'aurais dû être plus claire dans ma pointe d'humour. Ça fait un peu référence donc à Alice au Pays des Merveilles. Dans Alice au Pays des Merveilles, à un moment donné, dans la scène avec le chapelier fou et le lièvre toqué, je crois que c'est, tous deux fêtent leur non-anniversaire. Alors, c'est-à-dire que sur tous les jours du mois, à part le vrai jour de leur anniversaire, ils fêtent leur non-anniversaire. Ce qui fait que moi, par exemple, du 1er au 18 de n'importe quel mois, c'est mon non-anniversaire, ainsi que du 20 au 30 ou 31 de ce même mois, c'est mon non-anniversaire. Mais alors par contre, le 19 de chaque mois, c'est mon mois anniversaire ou mon mois d'anniversaire. Voilà, moi je dis les deux, hein, mon mois anniversaire, mon mois d'anniversaire. Donc voilà, ce qui fait que grosso modo, je peux faire la fête tous les jours. Tous les jours. Et le jour de mon anniversaire, c'est mon anniversaire, voilà. Donc j'ai toujours une bonne raison de me faire plaisir et d'être contente, puisque du 1er au 18 ainsi que du 20 au 30-31, c'est mon non-anniversaire, on peut le fêter. Le 19 de chaque mois, c'est mon mois d'anniversaire. Alors hop, j'ai fait une petite erreur là, j'ai oublié le S, carrément, c'est mon mois d'anniversaire ou mon mois anniversaire. Donc j'ai le droit de faire la fête encore une fois. Et le jour de mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Et voilà. Donc comme ça, ce qui fait que tous les jours de l'année, sans exception, je peux faire la fête, etc. etc. Voilà. Mais je n'ai qu'une date anniversaire, clairement. Hein, voilà. Et effectivement, ce n'est pas le 19 décembre. Voilà, je tiens à m'excuser et à rectifier cette petite... j'ai pas été assez claire, je pense. Et puis c'est vrai que bon, il y a des fois des trucs qui se déroulent dans ma tête, mais que vous ne savez pas forcément. Et voilà, quoi. C'est comme ça. C'est de la même façon qu'on fête les mois de chaque bébé jusqu'aux 12 mois. Oh, aujourd'hui il a eu un mois. Oh, aujourd'hui il a eu 2 mois. Oh, aujourd'hui, voilà. Ben moi c'est pareil, je continue à penser à mes mois qui passent. Voilà. Bref, non mais je le fais pas, c'est pas vrai, hein, je fais pas ça tous les jours, ni même tous les mois. Mais là c'est tombé que j'ai dit, ah, on est le 19 décembre, donc voilà, ça m'a fait tilter. Voilà. Deuxième parenthèse, pour les personnes qui m'ont demandé ou qui m'ont dit bon rétablissement à Benjamin, etc. Il va beaucoup mieux ce matin. Il est plein d'énergie déjà. Il tousse encore. Mais il est plus aussi capoute qu'il l'était dimanche et il va encore mieux qu'hier. Donc super, je suis contente pour lui parce que oui, j'avais un peu peur que ça lui gâche Noël s'il persiste à être malade. Mais non, ce matin il a redémarré pleine balle, donc impeccable. Et moi je vais pas bien. Je suis bien malade, j'ai passé, alors comme dirait mon chéri, une nuit abominable. Voilà, quand il le dit, c'est très rigolo. J'ai passé une très mauvaise nuit, je suis très fatiguée et mais bon, c'est pas grave, hein, ça, je suis juste un peu plus lente que Benjamin parce que bon, je suis un petit peu plus vieille, à peine, mais voilà, je vais vite guérir. J'en doute pas. Voilà. Alors aujourd'hui, Benjamin et moi étions réveillés, levés, etc. D'attaque à 6h30 du matin. Donc je me suis occupée de mon calendrier de l'Avent de chez KS Craft afin de pouvoir bien organiser mon temps. Là il est 11h07, donc ça veut dire que je vous fais la vidéo maintenant. Je peux la poster dans la foulée. Et après, je voudrais vous faire dans la journée au moins une vidéo haul par rapport à mes derniers achats chez AliExpress. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas contrariés que j'ai décidé de faire comme ça, mais c'est comme on se lève très tôt du coup, mais que je peux pas faire de vidéo avec Benjamin qui joue dans l'atelier, qui regarde la télé, etc. Je me suis dit bah autant que j'attaque ma création tout de suite et puis et qu'après je fasse la vidéo au moment où j'ai un petit peu de calme. Voilà.
Bon. Alors, c'est parti. Bah dis donc, je suis désolée, ça fait 5 minutes de blabla. Ouais, faudra pas hésiter à avancer quand c'est comme ça. Vous mettez en accéléré ou vous arrivez au moment où je vous présente enfin les choses. Voilà. Bref, donc dans un premier temps, dans le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi d'hier, donc du 20 décembre, il y avait ces deux choses. Donc il y avait l'étiquette hachurée qui fait 4,6 cm sur 2 cm. Pardon. Donc là il la présente comme ça, en sachant qu'on peut la mettre comme ça aussi. Hein. Voilà, elle est très jolie. Mais c'est pas ma préférée, mais elle est pas mal quand même. Et sinon il y avait ce magnifique tampon, mais quel coup de cœur, encore une fois, vraiment je suis séduite. Donc il est écrit dans ma bulle de couleur et il est magnifique, ce tampon est une merveille encore une fois. Alors là je vous ai fait hop, la matrice, donc j'ai superposé deux papiers. Donc j'ai fait dans un premier temps un papier blanc, je ne vais pas montrer correctement, si voilà, et un papier craft. La seule chose c'est que j'ai inversé, vous voyez, mon papier craft, je l'ai collé dans l'autre sens pour qu'en fait il apparaisse ici au niveau des hachures, et j'ai coupé la flèche qu'il y avait ici pour qu'il n'y ait que la flèche blanche. Voilà. Après on n'est pas obligé de superposer les découpes, hein, mais j'avais envie de faire ça. Donc je l'ai fait et j'ai écrit miam miam. Vous saurez après pourquoi. Et ce superbe tamponnage que j'ai eu envie de tamponner évidemment en rose comme par hasard. Voilà, dans ma bulle de couleur. Il est vraiment très très beau. J'adore, magnifique. Voilà, donc ça c'est pour Scrap Didi. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent de Mylène. Coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Alors, le 21, là on a le 23, là le 19, le 21, juste là, avec des tranches d'orange, des bouts de sapin, des pommes de pin et ma petite bouille trop mignonne comme tous les jours. Je suis contente. Enfin, pas tous les jours, puisque c'est vrai que des fois il y a eu un sapin ou une boule, enfin voilà. Mais il est trop mignon, trop mignon. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Ouh là là! 2 pochettes pleines de choses et avec des tons bien définis. Donc je vais pousser ça. Hop. Et on va découvrir ça ensemble. Pardon. Alors je vais faire une pause un instant. Oh pardon, ça mérite la gorge, je crois, de parler. Voilà. Et c'est pas grave ça. Alors nous avons, alors c'est un mélange de rose et de rouge. Donc nous avons 2 rubans à petits pois, donc rose et rouge, à petits pois blancs. Il y a de très jolis roses, c'est trop mignon. Tu m'as fait un assortiment, j'adore, de jolies fleurs, donc rose. C'est un rose fuchsia. Des petites passes à linge rouge et rose très clair. C'est trop mignon. Et le deuxième. C'est adorable, franchement c'est trop adorable. Je craque. Et donc dans le troisième lot, on a donc ce sont des nuances de bleu. Voilà, 3 couleurs différentes de ruban dans des tons bleus avec des petits pois blancs. On retrouve 3 jolies fleurs pareil dans le bleu et des petites passes à linge de couleurs différentes pareil, hein, du bleu assorti hop au ruban plus ou moins. Oh, c'est trop bien fait, je te remercie beaucoup Mylène, j'adore, c'est adorable. Voilà, que c'est joli. Hop, ça me colle au doigt. Voilà. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent de Françoise, donc je vous remonte. Comme tous les jours, je persiste et signe. Toujours pareil.
les très jolies boîtes que j'ai reçues méritent d'être vues. Donc voilà, je vous le montre. Donc on a une très jolie boîte. C'est encore du papier déco de chez Action. Ça, il me semble, il est joli. J'aime beaucoup. Un petit sapin numéro 21 et un ruban que je peux sortir comme ça. Super. Et qu'avons-nous ici? Oh, qu'est-ce que... Oh, c'est une gomme. C'est une gomme. Oh, c'est génial. Alors, il y a écrit Milan Jet Eraser. Eraser, ça doit vouloir dire effacer, je crois. Oh, super. Ah bah, elle m'a gâtée comment dire, donc le stylo 4 couleurs, le critérium et là la gomme. Franchement, merci beaucoup Françoise, vous êtes adorables les filles. Regardez-moi ça, la boîte, elle est travaillée à l'intérieur avec un petit rebord comme ça. C'est génial, franchement c'est juste génial, bravo. Merci beaucoup beaucoup les filles, je vous fais plein de gros bisous. Et pareil hein, François, je sais pas si je t'ai demandé mais j'espère que tu vas bien. Voilà. Ensuite dans la matrice de chez KS Craft, donc je vais vous expliquer, j'avais pris une photo pour vous montrer au déballage ce que ça donne. Oh, j'ai mal dans le corps. J'ai un peu mal partout, ça doit être un petit état grippal je pense. Alors mon téléphone, merci. Il est comme moi, il est très lent. Il rame ce matin. Un petit souci de connexion. Il faut même un temps fou pour charger les vidéos en ce moment, c'est horrible. Alors, je cherche la photo, je suis désolée, je reviens. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Donc, voici ce que j'ai sorti donc de ma pochette ce matin. Quand j'ai vu ce qu'il y avait, j'ai dit ah bon bah j'ai bien fait finalement. Je vous avoue que sur l'instant je me suis dit que j'allais sans doute regretter de ne pas faire l'ouverture en vidéo, mais quand j'ai vu tout ce qu'il y avait comme petite bricole et tout, je dis oh. Non bah en fait du coup je regrettais moins parce que oui ça bah en fait j'y ai passé un petit peu la matinée. En plus de ça je suis un peu plus lente que d'habitude donc mais je suis en train de me dire ah. J'ai oublié d'en faire une et je vois qu'elle est là. J'ai oublié de faire à la maison. Bon, bah tant pis. Je vais essayer de trouver. J'avais pris d'autres photos. Ah, ça perd l'hypopète. Mais quelle nouille. Bon, bah voilà. La maison, ça donne ça. Et là, vous avez le prix de la matrice. 5,48 € l'ensemble. Voilà. Bon, bah, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé du coup à part la maison. Ah, mais je suis nouille. Alors ce que j'ai fait c'est que déjà dans un premier temps j'ai rassemblé, alors là j'ai l'étoile et le sapin, j'ai rassemblé un peu les matrices. Là j'ai le Père Noël, le bonhomme de neige avec son écharpe, son bonnet. J'ai rassemblé un petit peu chaque chose parce que là par exemple il y avait plein de petites pièces. C'est pour... je vais vous expliquer, c'est vrai que ça rime à rien là comme ça. Donc déjà ce qui m'avait fait craquer dans un premier temps sur cette matrice c'est ce plateau. Puisque c'est un plateau, voilà. Et donc voici ce que ça donne. Donc moi je l'ai fait en deux papiers différents. Je l'ai d'abord fait dans un papier doré holographique comme ça de chez Action. Et ensuite je l'ai fait dans un papier toujours doré mais pailleté. J'ai découpé avec mes ciseaux tout simplement le centre et j'ai collé mes deux découpes ensemble, pardon. Donc me revoilà, je disais donc que j'ai ensuite assemblé mes deux découpes pour faire que mon plateau en fait est de papiers différents, de couleurs différentes, voilà. Et ça bien sûr je le garde puisque je vais pouvoir m'en resservir, hein, évidemment. Donc déjà j'avais beaucoup aimé l'histoire du plateau. Ensuite dans cette pochette ici, il y a deux lettres. Il y a un H et un O. Et il y a plusieurs petites pièces comme ça. Voilà. Et il y a des sangles de ceinture, la ceinture. Là, il y a deux demi-cercles, des barbes et le col d'un lutin. Et la ceinture. Voilà. Et toutes ces petites pièces-là permettent de faire... en fait ceci.
Alors dans l'exemple qu'il donnait, je vais essayer de vous retrouver la photo. Donc là vous voyez, j'ai utilisé une des barbes. Là j'ai utilisé de quoi faire le lutin, et là j'ai fait une autre sorte de lutin, parce que dans l'exemple qu'il proposait, il y avait deux formes Père Noël, et ben, moi je voulais qu'un Père Noël, mais par contre je voulais deux lutins. Hop hop, je vais vous trouver ça. Voilà leur exemple. Donc vous voyez, on a le premier Père Noël, le lutin, le deuxième Père Noël. Donc la deuxième barbe est ici, mais il n'y a qu'un Père Noël. Par contre il y a plusieurs lutins, donc je me suis débrouillée avec j'ai refait une découpe comme ça, col de lutin, et j'avais avec, pour le bonhomme de neige, il y a un petit flot, donc je l'ai mis comme ça. Voilà, et je trouve ça trop génial, ce petit ho ho ho. En plus de ça, on n'est pas du tout obligé de décorer hein, les hauts. On peut faire juste le 3 fois ho ho ho, ou en décorer que un, par exemple avec le Père Noël. Et vraiment c'est sympa. Et puis ils sont bien grands hein, quand même, c'est pas du tout petit, donc ça remplit bien un espace hein. Ça fait à peu près un peu moins de 6 cm de long, sur au plus large un peu plus de 2 cm et demi. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Hop, ensuite, donc ça c'est pour le ho ho ho. La maison, bah, je l'ai zappé. Ensuite ici il y a sucre d'orge et une tasse. Alors ça donne ça. C'est trop chou. Donc voilà le sucre d'orge. Donc je l'ai fait avec du papier pailleté blanc et rouge, et avec du blanc, comment ça s'appelle, du Posca blanc. Voilà. J'ai rajouté les petits traits comme c'était sur la suggestion, en suggestion sur leur page. Voilà, et voici la petite tasse cupcake. Pas cupcake, chantilly, pardon. Donc on a la tasse que j'ai fait en papier craft. J'ai rajouté par-dessus une découpe blanc, blanc pailleté. J'ai maté avec un papier blanc que j'ai légèrement teinté de rose. Et j'ai mis des petites choses sur ma chantilly pour faire comme des petits vermicelles de couleur. Voilà, j'adore. Ensuite il y avait, donc ça c'est, ah, il y avait aussi donc donc j'ai mis dans cette poche là les petits bonhommes en pain d'épices. Voilà, donc il y a le petit flot avec le bonhomme en pain d'épices. On peut le mettre ou ne pas le mettre pour faire fille et garçon hein, c'est trop chou. Donc là c'est pareil, j'ai fait 3 épaisseurs de papier craft pour donner du relief à mon petit bonhomme, et je l'ai collé sur un papier blanc pailleté. Voilà, et je trouvais que, alors après on met ce qu'on veut dessus, mais ça peut faire un joli plateau de dégustation pour mettre sur une carte par exemple. Vous voyez, comme j'avais fait, alors c'était quelle carte? Pardon. J'avais fait une carte à peu près un peu dans cet esprit là, sauf que là bah, du coup on peut, au lieu d'avoir la planche avec la farine, ça peut être le plateau. Pas vraiment le plateau, mais beaucoup plus, tous les autres éléments aussi. Et je me suis quand même bien amusée à monter toutes ces petites choses, mais c'est vrai que mon premier coup de cœur fut le plateau. Ensuite il y a un bonhomme de neige. Voilà. Papier craft pour la base, papier blanc pailleté pour le bonhomme de neige, un papier noir. Alors le chapeau et l'écharpe, ce sont des éléments qu'on peut rajouter par dessus. Par contre le nez, les yeux, tout ça c'est une empreinte, et après on prend un feutre, un crème couleur, et puis on refait l'empreinte. Vous voyez, voilà. Il y avait un sapin de Noël. Alors le sapin de Noël, il est là, et voilà ce que j'en ai fait. Ce sont tous des petits éléments en fait qu'on peut placer n'importe où.
sur tout ce qu'on aime en tant que support créatif, style ATC, ATCoin, etc., etc. Parce que c'est... alors, bon, celui-ci est particulièrement petit, le sapin. Et voilà, il fait même pas 4 cm. Le bonhomme de neige, il en fait moins de 6. La tasse, elle en fait moins de 4,5. Enfin voilà, ce sont des petits éléments qu'on peut replacer quand même assez facilement partout. Et je trouve ça trop chou, quoi. Voilà. On n'est pas obligé de les destiner au plateau. On peut s'en servir 4 cm sur plein de choses. 4,5. Enfin voilà. Et donc il restait l'étoile. Elle est où l'étoile? Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc je vous ai pas montré le sapin. Donc le sapin, il y a donc la forme intérieure avec la possibilité de mettre en couleur donc les empreintes. Ça fait des empreintes, la guirlande et puis les petites boules. Et ça c'est la base. Voilà. Et donc moi, plutôt que de faire du coloriage, j'ai préféré mettre du fil doré et des strass. Voilà. Et l'étoile c'est pareil, donc on peut... Elle perce les petites choses là peuvent s'enlever, enfin s'enlèvent du coup. Moi j'ai réussi à les enlever facilement ou pas, après vous faites comme vous voulez. Et j'ai rajouté des strass au niveau, voilà, de là où il y avait les empreintes ou les trous, je sais plus. Et j'ai maté ça avec un petit papier blanc pailleté. Voilà. Et il y a deux étoiles, deux formes d'étoiles. Il y en a une avec un pli comme ça, avec des plis, 5 plis, pardon, et sans plis. Et alors, évidemment, comme toutes les matrices sont munies de une pièce intérieure et une pièce extérieure, comme ça, en contour, j'en ai fait qu'une, mais on peut faire de mini shakers. Oui, oui, oui. Voilà, j'en ai fait une mini shaker. Là, c'est l'étoile, mais j'aurais pu le faire avec n'importe lequel, hein. C'est l'étoile que j'ai faite en dernier. Je me suis dit, ah mince, j'aurais pu en faire des shakers. Donc du coup, je l'ai pas, c'est parce que tout était associé comme ça. Donc je l'ai pas, j'ai pas séparé les deux parties. Pardon. Et j'en ai fait donc une shaker. Et j'aurais pu le faire avec n'importe quelle découpe en fait. Voilà. On peut faire des mini shakers. J'ai trouvé ça trop rigolo. Voilà pour donc ce que j'avais aujourd'hui dans ma pochette de la boutique KS Craft Lover Store. C'est plutôt mignon quoi. Et c'est pareil là, comme j'ai fait une shaker, j'ai pas mal de petites découpes. Et ça on peut s'en servir après, hein. Il faut les... Par exemple on les met en couleur et puis on peut les recoller où on veut. En tant qu'étoile de mer ou pour décorer des cartes de Noël. Enfin c'est des petites étoiles, ça passe partout quoi. Voilà. Voilà. Ouais, je me suis encore une fois bien amusée. Et je suis un peu dépitée par rapport à la maison, mais tant pis, désormais je vais passer à autre chose pour aujourd'hui. Bon bah écoutez, pardon. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup Mylène et François, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain, je pense que je ferai exactement pareil. C'est-à-dire que j'ouvrirai d'abord ma matrice et je la montrerai. Ouais, surtout que vu les jours, enfin on approche de plus en plus du réveillon de Noël, tout ça. C'est vrai qu'en niveau organisation, c'est plus compliqué qu'il y a quelques jours. Donc voilà, je vais faire comme ça m'a bien convenu ce matin. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.